Mes salutations à toutes les queens, mes salutations à tous les kings et mes salutations à toute ma team Goal. Bienvenue sur ma chaîne Devenir un couple Goal où l'on se retrouve après quelques jours quand même passés sans avoir posté quoi que ce soit. On se retrouve pour un tout nouveau podcast qui s'intitule Les partenaires tueurs de vision. Donc, ce sont des personnes, ce sont des partenaires, ce sont des individus à éviter coûte que coûte, car il existe des personnes qui, quand elles entrent dans votre vie, elles tuent votre vision, vos projets, votre avenir, vos perspectives. Elles vous enterrent votre destinée. Aujourd'hui, nous parlons spécifiquement de visions qui sont enterrées par les personnes que vous fréquentez et que vous décidez de mettre dans votre vie et avec qui vous décidez de faire un parcours, un long chemin même, je dirais, pour ceux qui sont mariés ou qui sont fiancés ou qui sont en fréquentation. Faites attention, ce n'est pas avec tout le monde que vous devez faire votre vie. Ce n'est pas tout le monde qui est bon pour votre destinée. Et nous allons parler de cela, nous allons expliquer en quoi ces partenaires de vision sont néfastes pour vous, mes kings, mes queens. Mais nous allons surtout expliquer comment se caractérisent ces partenaires tueurs de vision. Nous allons surtout prendre le temps de les décortiquer afin de pouvoir apprendre à les reconnaître, afin de mettre vraiment le focus, le zoom sur eux, afin de pouvoir justement les démasquer. Oui, 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 toi là qui te caches derrière et qui tue la vision de ton ou de ta partenaire, toi qui fais semblant de vouloir l'aider, mais qui en réalité a juste envie de la saboter, toi qui es jaloux dans ton coin là comme un fou et qui ne rêve que d'une chose, c'est de pouvoir faire de ta partenaire ou de ton partenaire ton tremplin justement pour pouvoir briller, pour pouvoir shiner, pour pouvoir justement te montrer. On va parler de toi. On se retrouve tout de suite après le générique afin de pouvoir parler de ces insectes puants qui empoisonnent notre destinée, qui empoisonnent notre vie et qui nous empêchent de pouvoir entrer dans notre destinée de couple et de pouvoir accomplir de grandes choses. Bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur, je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir. Alors, comme nous l'avions dit, nous nous retrouvons pour un tout nouveau podcast qui s'intitule Éviter les partenaires tueurs de vision. C'est un sujet qui me tient à cœur car j'ai vu beaucoup de mes copines, de mes connaissances, de mes collègues et j'ai pu également rencontrer des personnes qui étaient fondamentalement dans ce dans ce profil tueur de vision. C'est assez impressionnant, la mauvaise foi que peuvent avoir les gens, la méchanceté que peuvent avoir certaines personnes, la manipulation, le calcul que peuvent avoir certaines personnes qui rentrent dans vos vies. Aujourd'hui, nous sommes éveillés. Aujourd'hui, nous avons la connaissance. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'ignorance. Aujourd'hui, les queens, les kings, nous voulons avancer avec ceux qui veulent avancer avec nous. Nous ne voulons plus de tueurs de destinée, de tueurs de vision, de tueurs de toutes choses. Ce que nous voulons, ce sont des personnes qui glorifient, qui célèbrent la vie, qui célèbrent leur vie, mais également notre vie, qui célèbrent leur destinée, mais également notre destinée. Des gens qui célèbrent le couple qu'ils forment avec nous ou qu'ils souhaitent former avec nous. Nous ne pouvons plus traîner des boulets, traîner des espèces d'émotions négatives, des projets négatifs sur notre tête, des énergies négatives, des ambitions négatives. Nous ne pouvons plus être le tremplin des autres. Aujourd'hui, il y a de la place et suffisamment de place dans ce monde pour que chacun et chacune d'entre nous, pour que chaque king, chaque queen puisse pouvoir évoluer et puisse pouvoir gauler, puisse pouvoir shiner, puisse pouvoir hein, développer, tout ce qu'il a envie de faire, développer ses ambitions, aller jusqu'au bout de ses ambitions, sans pouvoir se gêner l'un l'autre et se monter les uns
sur les autres. Nous ne sommes pas dans un panier à crabes quand nous sommes en couple. Nous n'avons pas à tirer l'autre vers le bas, mais au contraire, nous devons essayer de pouvoir propulser l'autre qui lui aussi, à son retour, nous propulsera. C'est l'un avec l'autre, c'est l'un pour l'autre, c'est l'un voilà, c'est un vase communicant comme j'aime si souvent le dire et c'est comme cela que devraient fonctionner les couples, les personnes qui décident de faire chemin ensemble, de faire route ensemble. Donc, nous allons décrire point par point ce qui est un tueur ou une tueuse de vision. Nous ne parlons pas de destinée, tueur de destinée ou tueuse de destinée, nous parlons de tueur de vision. Voilà, il y a une nuance et donc vous allez saisir cette nuance quand je développerai, le podcast tueur de destinée. Voilà, aujourd'hui, nous avons pas mal de points à voir, donc je vais essayer d'être rapide, concise, précise et de me faire comprendre de la meilleure des façons. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou quelque chose sur lequel ou laquelle j'ai été trop rapide ou trop évasive, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à faire également vos commentaires, à rajouter des précisions. Voilà, c'est toujours quelque chose de bon. Je ne possède pas le savoir. Vous avez aussi vos connaissances, vos expériences, votre vécu et vous pouvez contribuer et apporter votre pierre à l'édifice. Voilà. Le premier point, ils ne sont pas classés, par ordre chronologique ou par ordre d'importance. Je les ai tous rassemblés et enfin, je pense que chacun et chacune des queens et des kings, se reconnaîtront s'ils ont été un jour victimes ou s'ils sont dans une relation avec un tueur ou une tueuse de vision. Le premier point, c'est celui ou celle qui se moque de ta destinée qui se moquent de toi, en fait, d'accord? Donc de tes talents, de tes dons, de tes projets, de ta façon de parler, de ta façon de marcher, de ton inspiration et de ta vision. Il y a des gens qui, chaque fois que vous leur faites part de vos projets, chaque fois que vous parlez, vous vous animez, chaque fois que vous vibrez pour quelque chose, ils le ressentent. Ils vous regardent comme des insectes. Ils vous fixent mais dans leur tête, vous sentez qu'ils calculent, qu'ils sont en calcul, que ça les dérange, que ça les dérange fondamentalement, intrinsèquement. Vous ressentez presque une énergie négative en face de vous, en train de vous percer à jour et se dire: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Si je pouvais l'écraser comme une punaise, et la faire taire ou le faire taire, si je pouvais faire taire ses ambitions», voilà, on sent que ça les dérange. Et pourtant, on ne parle pas d'amis ni de milieu professionnel, hein. On parle de votre partenaire, de la personne qui est à côté de vous et qui vit avec vous, qui est mariée avec vous ou qui envisage le mariage avec vous. Les personnes sont extrêmement dangereuses. Quand vous ressentez ces personnes qui se moquent de vous et qui éclatent d'un grand rire quand vous parlez de vos projets, qui éclatent d'un grand rire quand ils voient vos talents, vous montrez ce que vous avez créé comme modèle de robe, vous montrez ce que vous avez créé comme prototype. Ah, de toutes les façons, tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour Bill Gates. Ah, tu t'es pris pour Dolce Gabbana. Tu t'es prise pour Versace. Voilà, cette personne va se moquer de vous et elle va rire à gorge déployée. Elle va même, quand vous allez vous retrouver en famille ou avec des amis, dire: «Ah, elle s'est prise pour telle personne et tout la dernière fois, tu veux savoir ce qu'elle a fait et tout?» Voilà, elle va prendre tout à la rigolade et elle va avoir ce ton léger, mais sachez qu'à l'intérieur, le ton n'est pas léger. Cette personne est en colère, une ou un enragé qui n'a pas envie que vous réussissiez et il fait ça ou elle fait ça passer par de la moquerie, de l'ironie. Cette personne est sardonique et elle va vous dire, pardon: «Tu n'as pas d'humour, tu n'as pas d'humour, tu ne sais pas rigoler». Mais je rigolais! Quand vous allez vous énerver ou quand vous allez prendre très au sérieux cette moquerie, cette façon d'être sardonique et d'ironiser, on va vous sortir: «Tu n'as pas d'humour, mais tu n'as aucun humour». Méfiez-vous. Apprenez à déceler ce qui est de l'humour, ce qui est de la moquerie pour vous enfoncer, ce qui est de l'ironie pour pouvoir vous ridiculiser et sachez le faire avant de vous engager. Le deuxième point, c'est une personne qui vous dévalorise, vous et vos projets, vous et vos talents, qui vous dévalorise, vous et vos ambitions. Chaque fois que vous parlez de vos ambitions, de vos projets,
de ce que vous avez envie de faire. Chaque fois que vous faites une démonstration de vos talents, de vos dons, de vos qualités professionnelles, c'est-à-dire de ce que vous avez envie de faire sur le plan professionnel, mais également, dans d'autres, dès lors où c'est un projet, cette personne ne trouve rien d'autre à faire que de vous dévaloriser. Et de vous mettre à mal, en fait, de vous saquer, de vous saboter votre morale, de miner vos projets en vous faisant passer pour quelqu'un de minable, qui n'a aucun talent, qui n'a aucun don, qui n'a aucune qualité et qui vous rabaisse plus bas qu'un insecte, plus bas que la poussière. Dès que vous voyez quelqu'un qui s'inscrit, dans la dévalorisation, c'est-à-dire un partenaire, qu'il soit une fréquentation, un fiancé ou un mari ou une épouse, sachez que là encore, vous êtes face à un tueur ou une tueuse de vision. Cette personne n'a pas à cœur de vous voir avancer, de vous voir vous élever, de vous voir accomplir votre destinée, de vous voir accomplir des choses. Cette personne a à cœur de vous rabaisser, de vous enfoncer, de vous tirer vers le bas. Quelles sont ses motivations? Là encore, c'est quelque chose que je laisse mijoter. On pourrait éventuellement faire un podcast sur les motivations des tueurs de vision, mais aujourd'hui, nous n'en parlerons pas. Mais vous avez déjà, un aperçu. Voilà, on a parlé de la moquerie. Maintenant, on a parlé de la dévalorisation. Nous allons parler du troisième point qui est un tueur de vision, généralement, ou une tueuse de vision dans le couple, vous décourage. Chaque fois, écoutez-moi bien, chaque fois que vous avez un projet, une vision, une ambition ou quelque chose que vous souhaitez accomplir, que vous vous démenez pour pouvoir accomplir cette chose, vous avez votre partenaire ou votre futur partenaire qui se bat bec et ongles pour vous décourager et pour pouvoir enterrer votre mission, votre projet, votre ministère. Voilà. Ces gens ont généralement comme phrase: «Ah mais» on va prendre un exemple, hein, ce sera beaucoup plus simple. Par exemple, vous avez un projet immobilier. Vous souhaitez, par exemple, acheter un appartement ou 2 appartements pour étudiants. Et quand, vous avez fait toutes vos recherches, vous savez exactement dans quel secteur, parce que vous êtes intelligent ou intelligente, hein, en plus, hein. C'est-à-dire que vous avez fait une recherche sur le secteur, vous savez que, tout ce qui est appartement, résident résidence estudiantine et tout. Bon, ça marche, ça fonctionne, mais vous voulez faire dans tout ce qui est, individuel, pas dans des résidences, voilà. Vous avez fait votre enquête, vous avez les sous en plus comptant sur votre compte quasiment, et s'il faut faire un petit prêt, c'est un petit truc de rien du tout, genre un petit prêt de 3 000 € peut-être. Bon, vous avez de la ressource, tant au niveau des informations, des sous et de comment vous allez gérer. Et vous faites part de votre projet à votre futur partenaire ou à votre partenaire de vie et cette personne trouve, comme réponse: «Ah, ça ne marche pas, l'immobilier, tu vas pas pouvoir récupérer tes loyers, de toutes les façons, les gens ne paient pas, ils vont squatter ton appartement sans vouloir payer, tu vas te retrouver avec des frais et ci et ça, non, il faut pas investir, non, il faut pas se faire ci, non, l'immobilier non, tu folle, tu crois tout connaître, tu crois tout savoir», mais voilà. Non, non, et cette personne ira jusqu'à, cette personne qui s'est jamais, par exemple, intéressée à l'immobilier, tout d'un coup, elle va s'y intéresser, elle va vouloir faire des formations, elle va vouloir, voilà, être à la pointe de l'immobilier pour pouvoir vous contrecarrer. Mais à côté, ça germe dans sa tête, hein. À droite, elle va vouloir vous contrecarrer, mais à gauche, un projet germe dans sa tête. Attention, cette personne vous décourage, mais là encore, elle a ses buts, elle a ses voilà. Bon, des fois, on a l'impression que ces personnes ne veulent pas que vous fassiez la transaction, ne veulent pas que vous réussissiez, mais que, parce qu'elles voudraient que ce soit elles qui le fassent, parce qu'elles voudraient réussir dans le secteur et qu'elles manquaient soit de vision, soit d'ambition, soit de ressources pour pouvoir le faire. Donc attention à toutes ces personnes qui, n'hésitent pas à vous décourager et même à faire des recherches pour vous décourager. Faites la différence entre quelqu'un qui veut votre bien et qui vous dit: «Attends, je te propose, je m'y connais pas sur le sujet, je te propose qu'on puisse pouvoir étudier le projet ensemble et si tu y tiens vraiment après qu'on ait discuté, ben, voilà,
voilà, on va voir comment on peut, envisager cela. Voilà, à la limite, j'aimerais bien investir avec toi, mais voilà, il tue, le projet dans l'œuf, mais quelque part voilà. Donc le point numéro 4, c'est que cette personne met en avant les tueurs de vision et les tueuses de vision mettent souvent en avant les difficultés et jamais les opportunités. Mmh. Là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Vous avez déjà rencontré des gens quand vous leur parlez de projets après c'est votre faute aussi, hein, je fais une parenthèse, c'est aussi votre faute, hein, quand vous avez des projets à toujours vouloir parler, 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 parler. Je suis d'accord que quand on est marié en couple, faut parler de ses projets. Mais faut tâter le terrain. Si vous connaissez déjà votre mari et tout, voilà, va falloir quand même bien, bien, bien être blindé et savoir vraiment avoir spirituellement blindé le projet, financièrement blindé votre projet, émotionnellement blinder votre projet et verrouiller tous les secteurs avant de pouvoir parler de vos projets. Parce que sans quoi, vous allez être victime de votre tueur de vision. Voilà. Donc, il y a des gens qui mettent en avant les difficultés et qui ne mettent jamais en avant les opportunités. C'est-à-dire que une fois que vous avez fait connaître votre projet à votre partenaire, eh ben lui, il va se faire un plaisir de faire une colonne des plus et une colonne des moins. Et malheureusement, il n'aura rien dans sa colonne plus et il aura une colonne des moins blindée avec au moins 100 arguments. À croire que le plus n'existe pas. Vous avez déjà rencontré ces personnes? Parce que moi, j'en connais beaucoup. Ils ne voient que les moins. Alors, même quand vous leur dites: «Mais je comprends pas, à croire qu'il y a aucun avantage». On reprend toujours cet exemple de l'immobilier où ça fonctionne pas, par exemple les Airbnb, on vient de rajouter une taxe, tu seras trop taxé, ton logement peut être squatté quand les personnes ne paient pas et voilà. Ils commencent à vous lister un certain nombre de choses négatives et ils ne voient jamais l'opportunité. À croire que personne ne se fait du fric dans l'immobilier. À croire que c'est un secteur qui ne marche pas. Enfin, c'est vraiment à se poser des questions à un moment donné. Si cette personne n'a qu'une moitié de cerveau, si cette personne n'a qu'une main droite et pas une main gauche, qu'un pied droit et pas un pied gauche, enfin, voilà, et c'est quelqu'un de même pas binaire, voilà, c'est dangereux, voilà. Le cinquième point, ce sont les tueurs et les tueuses de vision qui se montrent constamment pessimistes pour leur compagne ou leur compagnon. Ces mêmes personnes qui sont pessimistes et qui parlent de immobilier ou de projets dans d'autres secteurs sanitaires et autres, ou même construire votre propre maison, faire un voyage, je ne sais pas. Ça peut être n'importe quel projet. Quand il s'agit de discuter avec des amis et vous êtes présent lors d'une soirée, le même discours qu'ils vous servaient, c'était négatif, et ben, ces mêmes personnes-là reprennent, votre projet et ils se mettent à parler comme si c'était leur projet. OK? Donc, ils sont pessimistes pour vous, mais quand il s'agit d'eux, et ben, ça devient quelque chose de positif, de faisable, ils sont ambitieux, ils ont toutes les caractéristiques positives, le projet est viable, voilà. Donc, méfiez-vous de ces personnes qui se montrent constamment pessimistes quand il s'agit de vous, voilà, pour faire un projet, d'accord? Quand il s'agit de vous, de vos ambitions, de vos projets, de votre mission de vie, de votre ministère, c'est du pessimisme. Mais quand ce même ministère, les concerne eux, quand ils sont impliqués, ben, voilà, il y a c'est une avenue, un boulevard, que du positif. Il y a rien de négatif. Ils deviennent tout d'un coup optimistes, voilà. Le sixième point, ce sont ces gens qui vous rappellent sans cesse vos échecs et jamais vos succès. Alors, il est de ces personnes qui, voilà, ces tueurs et tueuses de vision qui, ne manquent jamais une occasion de vous rappeler: «Tu te rappelles, hein, tu avais voulu faire tel projet, tu as perdu tout ton argent, voilà, et tu t'es retrouvé en difficulté. Tu te rappelles quand tu es parti en voyage et que c'est moi qui ai dû te tirer de la merde? Tu te rappelles quand tu as fait telle et telle chose et que voilà». Il est des gens qui ont une bonne mémoire, une mémoire super sélective quand il s'agit de vous rappeler vos échecs ou bien tout ce qui a été négatif dans vos projets, mais qui ne se rappellent jamais les succès que vous avez eus, qui ne se rappellent jamais de ce qui a marché et ce dont ils ont bénéficié eux ou elles. Méfiez-vous de ces tueurs de vision qui ne ratent jamais une occasion de vous rappeler vos échecs et qui ne vous rappellent jamais vos succès, qui ne mettent jamais en avant vos succès, mais toujours en avant vos échecs. Quand vous avez déjà tous les points que j'ai énumérés,
dans une relation avec une fréquentation et un fiancé, je vous dis, faites 10 pas en arrière, faites 20 pas, faites même 100 pas en arrière. Même, je pense même que vous devez le perdre de vue, justement. Vous devez, quand vous regardez, vous distinguer, même le distinguer, c'est déjà trop. Parce que cette personne, tôt ou tard, tuera vos ambitions, tuera vos projets. Cette personne ne sera jamais en accord avec vous. Elle ne vous tirera pas vers le haut. Elle va pas vous hisser. C'est pas quelqu'un qui est là pour accomplir votre destinée, pour vous aider à vous accomplir, à vous réaliser. Ce ne sera pas un soutien ni une aide, ce sera plutôt quelqu'un qui va vous enfoncer. On continue avec le septième point. C'est les tueurs et les tueuses de vision ne communiquent pas avec vous, à part pour vous ridiculiser sur vos projets. Donc, ils ne communiquent pas question projet, question ambition, question vision. D'ailleurs, c'est pas des choses qui les intéressent. Parce qu'en réalité, les tueurs de vision n'ont pas de vision. Et c'est pour ça qu'ils veulent tuer la vôtre. Parce que eux, ils n'en ont pas et quelque part, ça les dérange que vous en ayez. Ça les dérange que vous soyez peut-être plus intelligent. Ça les dérange que vous ayez cette facilité à pouvoir surfer sur des projets, penser des projets, les mettre, sur papier, fixer des objectifs, planifier les choses, ça les dérange. Donc du coup, ils ne communiquent pas avec vous concernant leurs projets, mais ils ne veulent pas communiquer avec vous concernant vos projets. Ils vous laissent parler pour mieux vous ridiculiser derrière, d'accord? Donc faites attention. Le huitième point ou le neuvième point, je me rappelle plus. Le huitième point, c'est quand cette personne introduit le doute quand vous leur parlez de vos projets. Les tueurs de vision sont très experts dans tout ce qui est insinuer le doute. Est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Est-ce que tu es sûr que tu es prête pour ça? Est-ce que tu es sûr que Dieu veut que tu puisses pouvoir réaliser? Est-ce que tu es sûr? Voilà, mais tu n'as pas vu? Ils aiment insinuer le doute. Le doute, c'est moi, j'ai quand on me parle de doute, généralement, je vois toujours ce récit dans la Bible, dans la Genèse, où le diable, il est venu parler à Ève et il dit à Ève, en insinuant le doute, c'est vraiment ça pour moi le doute. Dieu a-t-il vraiment dit? Voilà, c'est cette façon de pouvoir insinuer une vérité, mais sournoisement, mais sous la forme d'un mensonge. C'est-à-dire de Dieu a-t-il vraiment dit que? Mais non, il n'a pas dit ça. Il a dit que tu peux, mais voilà. Donc c'est cette façon d'insinuer quelque chose qui pourrait être vrai, mais qui n'est pas vrai. Eh ben, c'est encore plus vicieux de vouloir insinuer que cette per que ce la personne qui a la vision n'est pas capable, que la personne qui a la vision est en train de faire fausse route et qu'il faut vite qu'elle fasse machine arrière parce que elle va s'engouffrer, elle va s'encastrer dans le mur. Voilà. Donc, les tueurs et les tueuses de vision aiment beaucoup, beaucoup insinuer le doute. Dès lors où vous êtes entouré de personnes et d'un partenaire ou une partenaire qui insinue le doute constamment quand vous voulez faire quelque chose, là encore, on tue l'œuf. On tue, le petit oiseau dans l'œuf avant qu'il ne puisse éclore et chaque fois que vous allez essayer de pouvoir sortir de votre coquille et ben, vous n'aurez même pas le temps de percer la coquille qu'on vous aura déjà écrasé. C'est malheureux, c'est triste à dire, mais vous ne pouvez pas vous accomplir, vous pouvez pas vous réaliser, vous pouvez pas vous affirmer, vous allez perdre votre estime, de soi, vous allez perdre le respect de soi, vous allez vraiment, vous allez être en souffrance, une souffrance antérieure, intrinsèque, une souffrance mentale, vous allez être en dépression au bout d'un moment. Si sur des années comme ça, à ne pas vous réaliser, à ne pas pouvoir vous exprimer, à ne pas pouvoir vous accomplir, à ne pas pouvoir être l'homme ou la femme, la queen ou le king que Dieu a voulu, mais à un moment donné, ça vous flingue une vie. Voilà. Donc le neuvième point, ou plutôt le neuvième point, c'est quand, les tueurs de vision ont des pensées limites. Oh là là, on en a beaucoup entendu parler de ces histoires de pensées limitantes. Mais quelle réalité! Quelle réalité, mes queens et mes kings! Il y a des gens, je trouve que c'est monnaie courante, je trouve que c'est même légion, des personnes avec des pensées limitantes, qui, dès que vous leur parlez de même on parle même pas de gravir des montagnes, même pas de gravir des collines, même pas de on parle juste de marcher à plat, carrément à plat, sur du plat. C'est déjà trop.
elles vont trouver à redire, et à limiter: «Oui, mais il pleut. Oui, mais il fait chaud. Oui, mais c'est dur, hein, de marcher, sur, 100 mètres. Oui, mais il y a des voitures. Oui, mais il y a le bruit. Oui, mais est-ce que mais il y a jamais le oui, mais, positivement. C'est que des pensées limitantes et négatives. Waouh! Moi, je trouve ça super pénible, les gens qui ont des pensées limitantes et qui les expriment constamment. En plus, ce sont ces personnes qui ne veulent jamais se taire. Mince alors! Elles ne veulent jamais se taire. Elles ont toujours à dire. C'est elles qui ont le crachoir. Ah! Je ne dirai pas plus. Je crois que ça m'énerve, en fait. Les personnes avec les pensées limitantes qui veulent en plus toujours les exprimer et tuer vos ambitions, tuer vos projets dans voi non, c'est moi je trouve ça super, super, super énervant. Et d'ailleurs, j'ai été victime de ce genre de personnes, et c'est vraiment, vraiment, vraiment je pense même que j'ai raté pas mal de petites choses dans ma vie et de grandes choses même dans ma vie parce que à des moments où je n'avais pas forcément cette énergie et que j'essayais de donner l'impulsion et ben, j'ai eu à rencontrer sur mon chemin, dans ma vie, voilà, j'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes. D'ailleurs, quand vous êtes entouré avec des gens qui ont des pensées limitantes et que votre, cercle n'est pas très, très étoffé, puisque je ne suis pas très amie et ben, franchement, vous dépérissez, hein, vous vous étiolez, vos projets s'étiolent, hein. Voilà. Donc du coup, le 10e point, c'est que les tueurs de vision se sentent souvent complexés par rapport à vous. Voilà, les tueurs et les tueuses de vision ont ce complexe d'infériorité par rapport à vous, d'accord? Donc ça peut être un complexe d'infériorité sur le plan physique, par rapport aux études que vous avez fait, par rapport à votre travail, par rapport à votre salaire, par rapport à vos projets, par rapport à votre mindset, par rapport à votre potentiel, par rapport à votre famille, par rapport à votre cercle amical, par rapport à votre réseau, par rapport à vos accomplissements, par rapport à la façon dont vous votre éloquence, par rapport à votre façon de briller, votre rayonnement, par rapport à votre intelligence, par rapport à votre beauté, par rapport à plein de choses. C'est tout et n'importe quoi. Dès lors où il y a un complexe d'infériorité, c'est tout et n'importe quoi. Méfiez-vous de ces partenaires tueurs de vision et tueuses de vision qui vous jalousent. Ça ne sert à rien de se mettre en couple quand on est en fréquentation ou fiancé avec quelqu'un qui vous jalouse. On arrête ça, on met fin direct à la relation. C'est pas la peine. Si vous êtes déjà marié, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler en thérapie de couple, en coaching, en tout ce que vous voulez, mais il va falloir travailler ça sérieusement. Voilà. Ensuite, le 11e point, c'est quand, les tueurs de vision, quand vous réussissez, voilà, puisque vous avez été téméraire, vous avez été courageux et courageuse, mes queens et mes kings, vous vous êtes pas laissé démonter avec le pessimisme, les pensées limitantes, le doute et tout ce qu'ils ont essayé de vous faire, vous casser, vous saboter. Vous êtes là, vous avez tenu et vous avez réalisé votre projet et ça marche. Ah! Eh ben, les tueurs de vision et les tueuses de vision, ils seront pas contents. Ils sont pas contents et ils expriment leur colère ou alors ils expriment leur mécontentement, soit avec de l'indifférence, soit avec des mouvements d'humeur, soit avec des remarques acerbes, un ton glacial, enfin il y a tout un panel pour pouvoir exprimer son mécontentement quand on n'est pas content du succès de l'autre et même ils vont essayer de vous coincer, ils vont pas vous aider, alors que vous êtes en couple, hein. Ils vont pas vous aider, ils vont pas, vous soutenir, ils vont ben, au moindre petit souci, ils sont là pour vous dire ou alors vous les voyez qui prennent la tangente justement pour vous laisser vous embourber. Voilà. Alors, le 12e point, c'est que le tueur ou la tueuse de destinée vous jalouse. On en a déjà parlé sommairement tout à l'heure. Donc, la jalousie, comme on dit, c'est moi, c'est le frère ou la sœur des sorciers. La jalousie, c'est le frère ou la sœur des sorciers. C'est ce qu'on dit chez moi, dans ma langue. Et donc, du coup, dès lors où il y a de la jalousie, c'est quelque chose de très mauvais. C'est quelque chose qui fermente pendant longtemps. C'est quelque chose qui vénère, qui a pour conséquence des sentiments extrêmement négatifs, des énergies super négatives, mais également des actions des fois. C'est-à-dire que même en couple ou même parfois des fiancés ou des fréquentations arrivent justement à aller voir des sorciers ou à
parler de vos projets à votre pire ennemi qui va vous contrecarrer, qui va vous combattre, qui va vous attaquer. Ouf, faites attention. La jalousie, c'est quelque chose de vraiment très, très mauvais. C'est l'une des choses les plus, terribles qui puissent exister, que ce soit dans un couple, dans une famille, entre frères et sœurs, entre collègues. Ça ne finit jamais bien, d'accord? Ensuite, les tueurs et les tueuses de vision ne vous félicitent jamais. Quand vous avez un projet, que vous le menez à bien, que vous marchez pas à pas, palier après palier, step by step, day by day, voilà, ils vous félicitent jamais. Donc, n'attendez pas qu'il vous félicite ou qu'elle vous félicite. N'attendez pas que vous puissiez être congratulé, qu'on puisse célébrer votre courage, votre ténacité, votre côté téméraire, votre côté audacieux. Ça n'arrivera pas. Ne cherchez pas, n'attendez pas, allez-y, foncez et heu et voilà, tout simplement. Donc, en tout cas, le tueur et la tueuse de vision ne vous félicitent pas. Et bon, des fois, il y en a qui sont quand même un petit peu malins et vicieux, sournois. Il y en a qui vous félicitent quand même. Je veux quand même mettre une nuance. Il est arrivé qu'il y ait certains qui vous félicitent, mais du bout des lèvres. Ils vous disent, parce qu'ils sont obligés, ça va sembler bizarre s'ils vous félicitent pas, puisque c'est votre partenaire, c'est votre fiancé ou c'est votre mari ou c'est il va le dire, mais du bout des lèvres. Vous allez sentir que c'est vraiment du bout des lèvres, ça ne vient pas du cœur. Vous sentez que derrière ça, il y a une colère froide, il y a un mépris, il y a ça dérange. Voilà. Méfiez-vous. Ensuite, le 14e point, le tueur ou la tueuse de vision banalise et minimise vos succès. Ah, ça, c'est pas mal ça. Je trouve que c'est pas mal. C'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de voir maintes et maintes fois. Le tueur de vision ou la tueuse de vision qui banalise ou minimise vos succès. Par exemple, je ne sais pas, vous avez fait, par exemple, un chiffre d'affaires de 10 000 €. Et ben, cette personne va dire: «Ah, oui, ça a bien marché, tu as fait 2 000 €. Ouais, ouais, bon, 10 000, non, 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 pas 10 000, non, non 2 000. Ah ouais, tu es sûr? 10 000? Ah ouais, bon». Et puis la personne passe vite dessus. Ou alors cette personne, va minimiser votre succès en disant: «On a fait, on». La personne s'est jamais impliquée, hein. Elle était pas d'accord, elle vous a bien saboté, elle a bien douté, elle a bien mis toutes ses énergies négatives pour vous enfoncer et faire en sorte que ça ne marche pas. Mais quand ça marche, c'est «on». Et quand elle va parler du projet, limite, quand vous n'êtes pas là, c'est «je». Donc là encore, excusez-moi, on fait attention à toutes ces personnes qui veulent banaliser, minimiser ou s'octroyer les mérites. Voilà, d'ailleurs, c'était le prochain point. Voilà, c'était le prochain point, à aborder. Donc comme je disais, c'était le prochain point à aborder. Cette personne, va chercher à s'attribuer les mérites de votre travail, les mérites de votre succès. Elle va dire: «Je», quand vous avez le dos tourné, elle va dire: «Je». Elle n'a jamais participé. Elle n'a pas mis 1 €, même pas un centime d'euro, d'accord, dans le projet. Elle était la première à dire: «Ça ne va pas marcher». Elle ou il, hein, d'accord? «Ça ne marchera pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle, tu es fou, mais moi, je ne me mêle pas dans ce que tu fais, ne mets pas mon nom, ne me regarde même pas, ne me demande pas. Quand ça ne va pas marcher, ne viens pas pleurer», et voilà. Puis quand ça marche, elle est la première personne à dire devant tout le monde quand vous êtes là: On a bien bavé, on a vraiment, on a été téméraire, on a lutté, hein. Ah oui, et puis c'est elle qui va raconter comment vous elle va prendre toutes les histoires parce qu'elle vous a bien vu, hein, suer, baver et tout, pleurer, travailler de nuit. Elle va reprendre tout ça puisqu'elle vous a vu de loin et elle va dire: «Ouais, la nuit, on travaillait jusqu'à minuit et tout, 2 heures du matin, 3 heures du matin. Quand on veut réussir, ben, il faut faire des exploits, il faut faire des choses extraordinaires quand on veut». Voilà, c'est elle qui va venir raconter, c'est elle qui aura le crachoir. Ah, tout le monde aura tendance à croire que c'est limite cette personne qui a été l'instigateur du projet, l'instigateur du succès, la personne la plus téméraire et que vous n'étiez qu'un petit, hein, un petit élément qui, voilà, qui une petite comète qui a été percutée par une grosse météorite. Voilà. Non. Ces gens-là aiment bien s'attribuer les mérites de votre travail. Devant vous, ils diront «on», derrière vous, ils diront «je». C'est très dangereux. Moi, je trouve ça très dangereux. Je trouve que c'est un manque d'authenticité, un manque d'intégrité, un manque de loyauté et puis on part déjà dans quelque chose qui est totalement du mensonge, quelqu'un qui veut s'attribuer, voilà, vos les mérites de votre sueur, de votre travail, de votre douleur, de votre ténacité.
moi, je trouve vraiment qu'il faut se méfier. Quand on a ce genre de personnes fourbes et sournoises et qui mentent, devant vous comme cela et dire: «On» et qui racontent l'histoire comme si c'était eux alors qu'ils ne voulaient pas, là encore, je dis: «Faut même pas faire 100 pas de recul, faut disparaître». Voilà. Vous appuyez sur le bouton disparition immédiate, voilà, vous devenez invisible et puis ensuite, vous disparaissez et vous ne réapparaissez jamais. Voilà et puis, pour finir, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'après avoir mis le chaos dans vos idées, les tueurs de vision et les tueuses de vision, après avoir mis le chaos dans votre vision, dans votre tête, dans vos projets, dans vos ambitions, concernant mis le doute concernant vos talents, vos dons, votre ministère, après avoir saboté votre force, vos énergies, vos et ben, cette personne, elle va récupérer en fait toutes vos idées, tout votre travail, toutes vos actions, toute votre énergie puisque, voilà, elle a saboté, mais elle s'est remplie c'est comme si elle est devenue très forte en fait. Plus elle vous sabotait, plus elle s'imprégnait de votre force, de vos idées, de vos énergies, de vos ambitions. Voilà, elle n'a rien loupé, attention et du coup, ce qu'elle va faire, c'est que dans son coin, elle va bien travailler tout ça, d'accord? Que ce soit votre fiancé, fréquentation et même des fois des partenaires de vie mariés et ben, ils vont récupérer tout ça derrière et puis ils vont mettre en place votre projet et ensuite quand ça va marcher, ils vont vous mépriser. Voilà, ils vont faire comme si ça ne venait pas de vous, ils vont même, vous cracher, devant vous, et dire, «Mais non, c'est pas toi, mais non», hein. Alors là, une telle mauvaise foi, c'est incroyable. C'est du déjà vu, hein, ce que je vous dis. Donc voilà et vous, vous allez rester là pour pleurer, vous allez être blessé, vous allez être, choqué, vous allez choir comme une feuille, hein, en automne. Voilà, vous avez perdu du temps, de l'énergie, votre projet, vos ambitions et vous êtes, la risée de tous, et la reine des cons. Voilà. Donc tout homme ou toute femme ne ne peut pas propulser l'autre. Il y a des gens qui viennent pas pour vous propulser, mais pour se propulser, d'accord? Il y a des gens qui ont besoin de tremplin, il y a des gens qui ont besoin de vampiriser l'autre, d'accord? C'est leur manière. Les tueurs de vision, généralement, ils ont encore d'autres jolis défauts derrière. C'est-à-dire que le petit tueur de vision, il est souvent pervers narcissique. Il a besoin de se repaître de voilà, de récupérer tout ce que vous avez de bon, de le retourner contre vous et ensuite il va pouvoir lui briller avec tout ce qu'il a récupéré chez vous. Ce sont ces espèces de vampires énergétiques, de vampires d'ambition, de vampires de tout, qui viennent tout récupérer parce qu'ils ont vu votre lumière, ils ont vu votre étoile, ils ont vu votre talent, ils ont vu vos dons, ils ont vu vos qualités, ils ont vu vos compétences et ils se sont dit: «Ouais, ouais, je sais que j'ai pas cette capacité, je sais que je suis nulle, je sais que voilà, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas le temps, j'ai pas» voilà, ils refusent de travailler sur eux, mais en tout cas, ils ont vu en vous tout ce qui brille, voilà et malheureusement, ce qui brille chez vous, c'est or et ils ont décidé de tout vous prendre pour pouvoir eux briller et généralement, il y en a beaucoup qui réussissent comme ça. Donc, mes queens et mes kings, si vous avez, bien écouté, je vous conseille même de réécouter ce podcast, de prendre des notes afin de pouvoir bien repérer, avant la fin de l'année, quels sont les tueurs et les tueuses de vision qui font partie de votre cercle restreint et même votre cercle éloigné, car il faut se tenir véritablement loin de ces personnes et pour pouvoir faire un grand nettoyage avant la nouvelle année et je vous réserve d'autres podcasts tout aussi intéressants pour pouvoir apprendre à vous distancer de tout ce qui ne vous aide pas dans votre destinée, tout ce qui ne vous aide pas à vous accomplir, à vous affirmer, à vous aimer, d'accord? Je vous invite à liker ce podcast si vous l'avez apprécié, à me laisser des commentaires si vous voulez rajouter des choses ou même me dire que vous l'avez apprécié, un petit cœur, voilà. Je vous invite également à cliquer sur la cloche de notification pour ne louper aucun de mes autres podcasts à venir et je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. À très, très vite ma team Goal. Éloigne de moi les ombres, malheur et chagrin, je redoute ta bénédiction, j'écoute. Bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Après toi, je n'ai plus peur.
chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs, accorde-moi toutes ces faveurs. Et Dieu entendit ces paroles, j'avais marché sans embûche ni cône. La souffrance quittait son chemin, avec Dieu il resta serein. Bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur, je veux vivre sans douleur. Sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs, accorde-moi toutes ces faveurs. Et Dieu entendit ces paroles, j'avais marché sans embûche ni cône.